Coucou toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi, j'espère que tu es en forme pour recommencer la semaine et pour ceux qui recommencent à travailler après ces vacances, qui se sont pas arrêtés, même pour les autres en fait, hein, mais je vous souhaite beaucoup de courage et voilà. Je suis pas vraiment cadrée, mais c'est pas grave. Alors je vais te faire un petit, tirage à choix, vu que c'est lundi, c'est bien. Alors tu choisis choix numéro un. Des petits cœurs entremêlés, entrecollés, tu vois? Deux petits cœurs, un devant l'autre. Le petit pendentif en bronze, ok? Avec le poignet qui craque. Choix numéro 2, l'escargot. L'escargot, c'est un porte-crayon. Et le choix numéro 3, le petit dauphin. Voilà, tu le vois bien. Avec sa mine de trésor et son corail. Et ouais, c'est du corail. Oui, je pense que c'est du corail. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ok? Bon, on va se faire un petit message, tu choisis. Écoute, je te cadre parce que ça m'énerve. J'en ai marre de me pencher pour te parler. C'est mieux. Ouais, je rentre dans le cadre. Allez, on commence. Donc, choix numéro 1, le petit cœur en pendentif. Ouais, tu le vois pas, mais c'est pas grave. Moi, je sais qui. Le choix numéro 1, le petit cœur en pendentif. On prend l'oracle de Noël et on commence. De quoi va nous parler ce message? Pour toi qui as choisi le petit cœur en pendentif, quelles sont tes interrogations? À quel sujet? Vers quoi va se diriger la guidance? On te parle de quelque chose qui a pris fin cet automne. Quelque chose que tu as arrêté cet automne. Ok? Si ça ne te parle pas, choisis un autre thème. On te dit, on parle d'incendie, donc c'est une fin avec des cendres. Donc c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas en arrière. Ok? On te dit ici, c'est suite à ce stop définitif, à cette chose que tu as laissé tomber de manière définitive, détruit, mis dans la ramassette et à la poubelle ou jeté au vent. On te parle de portes qui s'ouvrent à la suite de ça, de ce que tu as cessé. Donc, ça peut être également un comportement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une addiction, ça peut être une attitude, un comportement, une attitude, c'est un peu la même chose, mais une vision des choses, quelque chose auquel tu te raccroches, que tu as laissé tomber cet automne. Il y a quelque chose auquel c'est détruit, c'est fini. On ne veut plus en entendre parler, on ne reviendra pas en arrière, et c'est à la suite de ça qu'une ouverture des portes se fait. Alors, est-ce que tu ouvres les portes pour laisser sortir le mauvais? Est-ce que tu ouvres les portes pour accueillir le nouveau? Tu verras. Mais en tout cas, on te dit que suite à des impacts à répétition, des pleurs, des peurs et des illusions, aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. Et on te dit brille, brille, brille. On te dit de briller, d'accord? À l'automne, tu as laissé tomber quelque chose. À l'automne, tu as mis un stop. C'est fini, c'est terminé, on ne revient pas en arrière. Une fois qu'on a des cendres, on ne sait pas reconstituer le bois. Ok? Tu ouvres les portes et tu vas vers ton succès. Ok. Et on te confirme encore avec la fin et la mort de cette transformation qui est un changement radical et total. En vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petit message ici? On te dit que maintenant, tu as décidé de prendre ton temps par tous les temps. Pour lui, une pause dure 30 ans. Alors, soit tu as mis... Ah, d'accord, ok. Tu as mis un stop à une personne qui était trop lente, qui prenait tout son temps, qui n'avait pas le respect de ton temps, ni la valeur de celui-ci. On te dit, ne laisse pas tes plumes dans l'incendie. Les ailes, c'est pour voler, pas pour cramer. Tu vois, on te parle encore d'incendie. Donc, on te dit, tu claques définitivement la porte à quelque chose où tu vas le faire, hein.
l'automne prochain, c'est possible. Moi, je pense que tu l'as déjà fait et que tu ouvres les portes à quelque chose de nouveau pour te permettre d'augmenter tes vibrations et ta rayonnance. On te parle ici que c'est terminé avec des personnes qui prennent tout leur temps, qui n'ont pas la notion de respect de ton énergie, de toi et de ton temps à toi. Alors, ah bah, curieusement, j'ai mis un pull aujourd'hui et on te parle de quelqu'un qui est frileux et qui, même en été, a besoin de son pull pour kiffer. Il aime les pilous, le coton, les massages et les bonbons. Santé fragile. D'accord? Donc, tu vas prendre soin de toi. Parce que ici, on voit que tu es frileux ou tu es frileuse, tu es quelqu'un qui aime les pilous-pilous, les pulls. Ici, t'aimes bien être cocoon devant la TV, hein, t'aimes bien qu'on prenne soin de toi. T'as la santé plutôt fragile, on te dit. Voilà, mais tu as décidé, tu connais la valeur de ta santé, tu connais la valeur de ta personne. Et si ce n'est pas le cas, on te dit que tu vas la connaître très bientôt. Apprendre à communiquer avec ton corps et surtout à faire en sorte que celui-ci se sente le mieux possible et soit bien. Donc voilà, il y a vraiment cette notion. Donc, pour toi qui te reconnais dans cette partie ici, on va te prendre l'oracle de l'oiseau bleu. Il n'y a pas de fumée sans feu, on me dit. La lune, on te parle de spiritualité. Il y a quelque chose qui est né. Alors, il y avait un projet de grossesse, de rencontre, une nouveauté, quelque chose qui avait commencé avec j'allais dire avec une nana, avec une femme, une connaissance. Là, ce qui a commencé avec une polarité féminine, tu le laisses tomber aussi, on me dit. Tu fais marche arrière avec ce qui avait commencé avec une polarité féminine et tu te concentres sur ton intuition. Tu écoutes ton intuition, tu laisses tomber tout ce qui ne te convient plus. D'accord? Ouais, tu as très vite compris ou tu vas très vite comprendre que la situation est stérile et qu'elle ne mènera à rien. Ok. Alors, également, tu as acté le fait que cette personne n'allait pas t'aider à trouver un nouveau travail ni à changer de travail. Tu as acté également le fait que ce soit un homme ou une femme qui était dans ta vie ou qui a essayé de rentrer dans celle-ci, que ce ne sont pas ces personnes-là qui allaient t'aider à changer les choses dans ton existence. On voit ici que tu vas comprendre dans le prochain mois, on te dit dans une période d'un mois, tu vas comprendre pas mal de choses au niveau de ta spiritualité, mais également te souvenir d'un détail qui va te permettre de te reconvertir, de changer de métier. Alors, le travail sur soi, tu l'as fait, d'accord? Là, il est question de briller, de faire quelque chose pour le monde ou pour soi-même également, mais on voit un changement de travail, un changement de métier, une formation ou des travaux dans ta maison. Dans tous les cas, ou dans ton bureau où tu travailles, tu verras. Dans tous les cas, on te voit aller vers une indépendance, vers une libération totale et radicale parce qu'on avait la carte de la faim et de la mort, donc ça va être quelque chose de radical, mais ça va te permettre d'évoluer, donc c'est plutôt pas mal. Également, on te parle de commerce, donc on a un travail indépendant ici, on voit que peut-être tu vas ouvrir quelque chose au niveau de la spiritualité, donc quelque chose dans le domaine ésotérique, ou bien-être bien-être spirituel, enfin tu verras. Mais on te parle de stabilité. Donc ce que tu vas entreprendre qui va te permettre de changer radicalement les choses et de te métamorphoser va te permettre de regagner ton indépendance, mais surtout d'équilibrer tes finances. On a les finances qui nous permettent de dire que tu vas avoir des rentrées d'argent assez stables, voire même plus que ce que tu n'espérais en fonction de ce travail que tu vas commencer, ou il est possible que tu reçoives un héritage et ce ne sera pas pour tout le monde à la suite de cette décision de changement de poste, de carrière, d'études ou de simplement ouvrir ta boîte, d'accord? Donc soit tu reçois un appui financier conséquent, soit à la hauteur du travail que tu dois accomplir ou que tu as accompli sur toi-même également. On te parle de succession aussi et on te dit obstacle. Donc tu vois, on va te permettre ici de passer au-dessus de quelque chose qui n'est pas favorable à ton développement personnel. Ou alors c'est pour te remercier au niveau de l'univers, te féliciter d'avoir réussi à passer les obstacles. Dans tous les cas, tu vas avoir de l'aide pour ça. Si jamais cette aide n'arrive pas en temps voulu, ce n'est qu'un obstacle et on te dit qu'il va vite s'en aller.
Alors, s'il y a un obstacle pour certains, vous voulez créer quelque chose, acter des changements, c'est ce que vous faites, mais vous n'avez pas les finances. S'il y a un obstacle, on vous dit que c'est parce que vous avez fait une rencontre récemment, quelque chose qui doit encore être, comment? Enfin, c'est un projet en devenir, d'accord? Laisse tomber le projet en devenir, donne-lui naissance, on me dit. Mais pour certains, il y a une rencontre ici qui n'est pas saine, une nouveauté, quelque chose que tu as rajouté ou quelque chose que tu fais ou une grossesse qui arrive. Alors, soit tu vas devoir attendre le terme de ta grossesse, attendre le terme de cette relation toxique. Il y a encore quelque chose qui te met des bâtons dans les roues pour certains, à qui ne parlera pas la première partie. Et pour cela, il va falloir attendre qu'on laisse tomber, qu'on mette un stop définitif à ce qui va ruiner une ouverture des portes. Ok? Ouais, tu vois, on a le nom. Alors, on te dit ici qu'il y a un cadeau, quelque chose de généreux qui arrive à toi. Alors, cette personne que tu dois laisser tomber, c'est une personne qui te fait souvent des surprises. Quelqu'un qui vient toujours les mains pleines de cadeaux. Quelqu'un qui, et ça n'a rien à voir avec ton commerce ici, mais je pense que c'est le message que tu dois laisser tomber. Ici, on dit non à l'intuition. Donc, tu vois, il y a une surprise qui arrive, mais on ne veut pas, en fait, on veut bien t'aider, on veut bien te donner des cadeaux, mais on ne veut pas que tu travailles dans le domaine ésotérique. Ou alors, on te dit que pour écouter ton intuition, tu dois éviter cette personne qui est néfaste, et tu sais de qui je te parle si c'est le cas, parce que ces cadeaux, il y a comme une emprise énergétique avec ces cadeaux, et tu sais que cette personne, par exemple, n'aime pas ton côté intuitif. Donc, par le fait que tu sais que cette personne ne l'aime pas, il y a une limite, un sentiment de culpabilité quand tu utilises tes dons, par exemple, tes dons, tes capacités, voilà. Donc ces cadeaux, même si la personne est serviable, eh bien, on évite qu'elle nous envahisse. Si la personne est trop généreuse, mais qu'elle ne t'accepte pas comme tu es, eh bien, on évite de parler de nos projets à ces personnes-là. Enfin, il y a cette notion. Donc, il y a un cadeau qui va complètement bloquer ton intuition. Donc, fais très, 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 très attention, sans pour autant devenir frileux à l'idée de toutes les personnes qui puissent un jour te faire un cadeau, quoi. Faut pas non plus devenir dans l'extrême, ok? Alors, on te dit qu'à la suite de tout ça, il y aura une nouvelle rencontre, ou alors c'est une rencontre qui s'est faite dans un bâtiment. Et là, on te parle d'une rencontre sentimentale. Ouais, c'est quelque chose qui s'est fait autour de la joie ou qui va se faire autour de la joie, autour d'une fête, d'un mariage, d'une invitation, d'un baptême. Et on te parle de l'automne. C'est peut-être au cours de cet automne que tu vas décider d'acter une fin définitive à quelque chose qui est voué à s'éteindre, à quelque chose qui est voué à être détruit. On parle d'une maison où tu te sens en sécurité, d'un déménagement qui s'est acté au cours de l'automne peut-être, l'automne dernier, cet automne, peu importe. En tout cas, on voit que tu vas rencontrer de nouvelles personnes dans ce nouveau bâtiment. Alors, c'est quelque chose d'officiel que tu peux fêter. Donc, c'est quelque chose que tu désires, c'est quelque chose qui a une certaine importance dans ta vie. En tout cas, ça, c'est un événement autour d'une signature officielle avec un bâtiment administratif, la ville, l'administration communale. Enfin, tu vois, on parle de déménagement quand même, on a la maison. Et on te dit que c'est aussi quelque chose qui soit s'est fait à l'automne dernier, soit quelque chose qui va te permettre de nettoyer complètement ton intériorité. Et on te dit que dans une période de 3 mois ici, la sécurité revient chez toi et la stabilité également. On te parle de paix aussi. Donc tu auras la paix dans une période de 3 mois après cette rencontre. Alors cette rencontre, ça peut être la rencontre d'un bâtiment, d'un lieu. Tu es tombé peut-être amoureux ou amoureuse d'un lieu, d'une habitation, d'une ville. Voilà, parce qu'on te parle de l'immobilier, du bâtiment et d'une rencontre sentimentale qui t'apporte la joie et qui se fête. Ça peut être le lieu de tes rêves, ça peut être le bâtiment de tes rêves, tu verras, ou ça peut être le bâtiment qui va te permettre de concrétiser tes rêves et de laisser tomber tout ce passé qui est souffrant. On te dit ici que la famille va t'aider à retrouver la paix et le bonheur, ou que cette maison va respirer une ambiance familiale de paix et de bonheur. En tout cas, tu t'y sentiras parfaitement bien. C'est alors que tu rencontreras un homme qui souffre d'une maladie que tu peux soigner. C'est-à-dire que peut-être tu travailles dans le domaine ésotérique, dans la guidance, dans le développement personnel, soit tu es médecin, infirmier, infirmière, tu as ton brevet de premier secours, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir soigner. Alors,
Il s'est fait je fais toujours des traits d'union, tiens, donc c'est une réparation. Un réparateur peut-être, enfin je sais pas. Il y a une notion que la personne que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir le soigner. Ça peut être une coupure, une écorchure, ça peut être très bien sans vraiment le vouloir parce que ce n'est pas le but d'une rencontre, mais soigner son cœur sans vraiment le vouloir parce que peut-être il aura craqué sur toi. Tu verras. Mais il y a santé physique ou émotionnelle, on parle. Hein. Il y a ici un ami, un collègue, quelqu'un qui est sérieux, hein, que tu vas pouvoir aider à guérir ou voire même soigner. Et on te dit qu'à la suite de ce soin que tu auras apporté à cette personne, il y aura un engagement, des signatures de papier très officielles. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être également un engagement au niveau du travail, ça peut être un Pax, je sais pas. Mais il y a une notion, alors peut-être que tu vas te lancer à ton compte, comme on le voyait tout à l'heure, juste après avoir acté ce soin sur cette personne. Et on parle ici d'une connaissance. Ouais, on a une relation secrète. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être une relation secrète ou qui va entretenir une relation secrète à premier abord avec toi. Parce que encore dans les pensées négatives ou les peurs. Alors cette personne a peut-être peur d'une autre personne ou peur des réactions d'une autre personne. Et dans un premier temps, cette relation se fera de manière un petit peu cachée. Ce sera une relation secrète. On va pas le dire au grand jour. Néanmoins, ce sera à cause des peurs et d'une certaine instabilité, mais néanmoins, vous allez regagner une certaine vitalité. Et le sérieux de cette personne va revenir au galop. C'est un ange gardien. Ou alors on te dit que c'est un ange gardien qui va t'aider à concrétiser cette relation. Mais dans tous les cas, cette personne est quelqu'un qui va vers une relation sérieuse avec toi et qui va vers quelque chose d'harmonieux, mais tout en gardant son côté enfant. C'est peut-être une personne qui est même plus jeune que toi. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'épanouir, renaître. Et également, on te parle de la rencontre avec une âme sœur. Ok? Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, je te prends un petit message du Ketcholi, parce que je l'ai à portée de main, pour le choix numéro 1. Bah tiens, c'est bizarre parce qu'on parlait des petits cœurs tout à l'heure. Celle-là. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui t'observe le temps que tu te répares. Je sais pas. Alors, la carte numéro 22, c'est la carte de la suffisance. On te parle ici, le mot suffisance peut avoir deux sens. Il signifie avoir en abondance, assez, pour partager librement avec générosité. Il signifie aussi avoir assez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin ou indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Avez-vous vraiment besoin d'autre chose ou bien en avez-vous déjà assez? Soyez satisfait de ce que vous avez et partagez avec ceux qui en ont moins ou qui ont moins de chance que vous. Et l'avertissement serait d'essayer d'acheter le bonheur de quelqu'un. On te dit, si tu essayes d'acheter le bonheur de quelqu'un, ça ne durera jamais. Ou que jusqu'à ce que la nouveauté de l'achat s'estompe. Alors on te dit que tu devrais prendre conscience de ce que tu as déjà dans ta vie. On n'essaye pas d'acheter le bonheur avec de l'argent, ni avec du matériel. Ok? Parce que tu sais très bien que ça ne dure jamais. D'accord? S'autosuffire. Ce sera pour le choix numéro 1. Pour toi qui as choisi le petit escargot en choix numéro 2. Je te dirai au revoir à la fin, c'est bien. Ah, tu tournes le dos à ce qui est lent, tiens. Hop, pour toi qui as choisi le petit escargot en choix numéro 2. C'est vrai que je pourrais te mettre une petite plateforme pour que tu vois. Bah tiens, va voir l'énergie qui va porter ton jeu. Hop, avec l'hybride. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Petit oracle des chamans. La source, le divin. Bon. Ben voilà ce qui porte ton jeu.
pas moi qui le cherche. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive à toi en ce moment? Alors, on te parle de quelqu'un avec qui tu renais en ce moment. C'est quelqu'un qui t'aime comme tu es. Ah oui, d'accord. Alors, on te dit attention à bien te garer si tu ne veux pas courir après la dépanneuse. Dédicace à Cyril. On te dit ça klaxonne, ça crie et ça en fait des tonnes. C'est une personne qui fait pas attention où il se gare, qui fait n'importe quoi en voiture, ou c'est toi. Des difficultés à se sortir d'une situation, quelqu'un qui se met toujours dans des problèmes. Et on te dit qu'on ne peut pas te féliciter parce que cette personne n'est pas fière de lui, même les autres. Donc félicitations, tu peux être fier de toi. Moi, je le suis. Je ne suis pas fière de toi, on te dit, et tu ne te félicites pas non plus. Tu as fait des bêtises. Alors, tu as fait des bêtises, soit pendant les fêtes de fin d'année, soit cette personne en face de toi a fait des bêtises. Il est celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. Cette personne que tu as rencontrée est quelqu'un qui soit t'accepte comme tu es, même si tu en fais des caisses, même si tu fais pas toujours attention sur la route et que tu fous un petit peu le bazar et que tu es un petit peu marginal ou turbulent sur les bords, c'est quelqu'un qui t'aime comme tu es, mais qui ne te félicitera pas si tu fais des bêtises. D'accord? Il ne te lancera pas, il ne te poussera pas à en faire davantage. Ok? Ou alors on te dit que tu n'es pas contente ou content de ce que cette personne a fait. À proximité de chez toi en plus. Donc c'est quelqu'un qui a fait le tour de ta maison et qui a foutu un petit bazar, quoi. Ou du moins qui en a le projet, ou qui l'a fait pendant que tu travaillais, ou qui a fait ça pendant que tu étais en train de te reposer. Tu étais en plein projet et à proximité de chez toi, on te dit que cette personne a fait ce genre de choses, ou alors on te dit que c'est une personne que tu vas rencontrer à proximité de chez toi, ou de ton projet, ou de ce que tu fais, ou de ton travail. En tout cas, c'est ton projet, ça se rapproche très rapidement, et c'est proche, proche, proche de toi. D'accord? Si ce n'est pas déjà le cas. On te dit tu es peut-être proche de la nature ou c'est quelqu'un qui aime vivre à la nature. On te dit ici que toi, tu aimes la nature, mais qu'il y a des personnes qui bavardent sur ton dos. Il y a eu des commérages ou il y en aura. Alors, on te dit que tu vas voir la réapparition de quelqu'un ou de quelque chose que tu as perdu. Quand tu retrouveras la solitude, le silence et la paix. C'est peut-être tes capacités qui s'étaient un petit peu éteintes et tu as peut-être besoin de te relaxer, de te détendre et d'être dans un environnement serein pour pouvoir réallumer la flamme, pour pouvoir te reconnecter à toi-même avant toute chose. On te dit comment dire, cette extinction de voix, je vais dire, était éphémère. Cette extinction spirituelle était éphémère. Et si jamais ce n'est pas ça ce qui te tracasse et que c'est plutôt le bruit qui a été fait ou les personnes marginales un peu bruyantes, enfin voilà, ou cette personne que je te décrivais tout à l'heure, on te dit que ce sera éphémère. On voit ici quelque chose qui réapparaît de manière éphémère. C'est peut-être un peu de bruit dans ton silence actuel, mais voilà, on te dit que c'est éphémère, que ça va vite s'estomper. Entre gel et instant présent, fidèle. On a un Sagittaire, on a une crise, une remise en question. On a la séduction et on a la très bonne vision. Donc ici, on voit que dans une période où il fait froid, on te parle de la neige, on te parle du gel, on te parle de l'instant présent. Donc entre ciel et terre. J'ai l'impression que tu oscilles entre ciel et terre avec ton projet. Tu souhaites rencontrer quelqu'un, cette personne est à proximité de toi et elle se trouve dans un espace nature. Donc c'est-à-dire que c'est pas dans une grande ville, c'est plus à la campagne. On dit qu'il y a des bavardages ou que cette personne prend déjà des renseignements sur toi. On voit que tu l'as peut-être déjà croisée et tu vas la recroiser. Donc vois un peu les interprétations qui te parlent hein, depuis le début que je te raconte là. En tout cas, on te dit que c'est éphémère. S'il y a du bruit, c'est éphémère. Si cette personne est toxique et que tu n'en veux plus, c'est éphémère aussi cette réapparition. Tu auras la solitude, le silence et la paix que tu désires. Sauf que, en attendant, tu as acté une crise, une petite remise en question, petite, moyenne, grande, puisque tu as vécu cet événement qui t'a un petit peu tracassé. On te dit ici que
tu te trouves entre ciel et terre dans un moment de latence, mais que tu restes fidèle à toi-même. Il y a une séduction qui va commencer juste après une crise de remise en question. Et on te dit que tu sais déjà de qui je te parle, et on parle d'un Capricorne probablement. On te dit que tu as une très bonne vision des choses. De toute façon, tu es protégé et tu es porté par la source et le divin. On te dit ici que c'est quelqu'un qui a peut-être un chat ou qui a la patte de l'artiste. On te dit dans tous les cas, quand il va te faire signe, coucou, tu vas bien, tu vas être sur le cul. C'est une personne qui va faire preuve de dextérité sous 6 mois. On te dit sous 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? On te dit que tu es protégé par des membres de ta famille. C'est son anniversaire récemment. Alors, c'est quelqu'un qui est décédé, qui te protège ou que tu as protégé par le passé. Ou c'est quelqu'un qui t'a protégé par le passé. Quelqu'un de ta famille. Moi, je vois un défunt, une date anniversaire d'un défunt, ici, proche. C'est une date d'anniversaire qui vient de passer ou qui est passée. C'est cette personne qui te protège et qui te protégera encore très longtemps. On va voir si cette personne a 2 messages pour toi. Parce qu'à mon avis, elle a des choses à te dire vu qu'on tiraille un petit peu. Ne va pas trop vite, on me dit. Ne va pas trop vite. Oui, tu vois, on te le répète. Hein. C'est tout près de toi, à proximité. Il est celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. Cette personne est peut-être décédée également. C'est une personne que tu as aimée du plus profond de ton cœur, mais elle est toujours à proximité de toi et elle t'accompagne dans tes projets. Elle t'aidera à aller vers quelque chose de plus naturel dans ta vie. Et il va y avoir des communications avec ce défunt très prochainement, peut-être même au travers de cette guidance. On te dit que cette personne apparaît avant une élévation. On te dit également que tu vas pouvoir, tu te sens seul actuellement, peut-être tu n'as plus de message, on te dit que ça va réapparaître, éphémère, de manière éphémère, mais ça va réapparaître en attendant que tu ne sois plus, parce que cette personne est entre ciel et terre. On te rappelle que cette personne reste fidèle au lien malgré tout, mais que sous 6 mois, la crise et la remise en question vont devoir s'estomper parce que toi, tu vas rencontrer quelqu'un. Cette personne qui est défunte va faire preuve de dextérité pour t'envoyer une personne pour que tu puisses un peu te concentrer sur la séduction plus que sur sa disparition. En tout cas, actuellement, il est proche de toi, il te protège toujours et c'est sa date anniversaire qui est dans les alentours de ces 2 semaines, une semaine avant cette vidéo, une semaine après cette vidéo, ni plus ni moins. On te dit, crois en toi, tu vas y arriver, tu vas réussir tes projets, tes entreprises. Même si tu ne le comprends pas maintenant, on te dit qu'il y a une raison à tout ce qui arrive et à tous les événements qui se sont enchaînés récemment dans ton existence. Ça a été très compliqué pour toi. Je le ressens, même si je ne sais pas poser des mots dessus là tout de suite, mais je le ressens. D'accord? Alors, par rapport à ça, on te dit que c'est quelqu'un qui était ancré dans ta famille, dans ton arbre généalogique, donc famille d'âme, famille de sang. Et on te dit que c'est quelqu'un qui te protège même depuis que tu étais à la rue ou même si tu es à la rue actuellement. On te dit qu'il va y avoir prochainement des foudres célestes qui vont s'abattre. Sur qui, sur quoi, pourquoi. Au niveau administratif, par rapport à des documents, je les ressens par rapport à des bavardages. Oui. Ici, on voit que tu as été sauvé de justesse d'une situation de laquelle, en fait, tu as beaucoup fait parler par rapport à une situation de laquelle tu t'es sauvé. Et on pense, on dit, oui, elle a été sauvée par le gong, de justesse. C'est parce que, je sais pas moi, on dit des choses méchantes sur toi par rapport à ce sauvetage. Et en fait, il vient de là-haut. D'accord? Si tu as été sauvé in extremis, si tu as trouvé un logement in extremis en étant à la rue, si il y a des documents administratifs qui sont même pas réglo, on dirait, dans ta situation, comme par magie, elle s'est complètement débloquée ou elle va complètement se débloquer. Mais la suite, c'est les foudres célestes. Les personnes qui auront voulu bavarder sur ton dos auront des soucis de justice. On va leur mettre un peu le nez
On va leur mettre un peu le nez dans le caca pour leur prouver qu'il faut toujours regarder ce que l'on fait dans la toilette et comment tirer une chasse avant de s'occuper de ce qu'il se passe dans la toilette des autres et de récurer les petits détails de la toilette des autres. Tu vois le truc? Quand on dit, ah, il fait ça chez elle, t'as vu, elle a réussi là, tu vois, ce genre de personnes, eh bien, c'est à eux. Ce sera leur tour à eux. On ne veut pas se réjouir du malheur des autres, bien au contraire. Mais là, on te prévient que tu vas être tranquille un petit temps avec ces personnes. Même énergétiquement, elles auront pas mal de fer sur la planche, je veux dire, de choses à faire, je sais pas. On te dit que pour eux, ce sera semi-désertique, que ce qui sera présent dans leur vie sera juridique et que ce qui sera absent sera sentimental. On te dit qu'il y a une arrivée rapide de messages, une personne qui arrive rapidement à toi parce qu'il y a eu des mensonges. Ça peut être en lien avec un poisson, scorpion, bélier ou vierge. Piou, on prend l'hélico. Arrivée illico. On va te dire illico presto. Ça va te permettre de laisser tomber un flirt, des messages, quelque chose que tu entreprenais actuellement. Tu parlais avec quelqu'un, tu faisais confiance à quelqu'un, et ce qui va arriver rapidement à toi va te permettre de mettre fin à cette personne avec qui tu communiquais, puisque elle n'est pas saine pour toi. Et on te dit qu'il y a la mort. Donc il y a bien la fin de quelque chose par rapport à cette relation naissante que tu pensais être saine. Alors, qu'est-ce que ton destin a à confirmer, infirmer, rajouter dans ce message? Suis les signes, tu es guidé vers autre chose, tu es guidé vers ton âme sœur. On te dit ici, ce sera merveilleux. On a la richesse intérieure. Donc, on va te diriger ici vers quelque chose de chaleureux et d'abondant, de sucré, de fruité, de plutôt savoureux. Une belle relation. Suis les signes parce que il y a peut-être un vendeur de fruits et légumes proche de chez toi, ou c'est quelqu'un qui va t'offrir à manger, ou enfin en tout cas il y a une abondance ici de nourriture, de trucs savoureux, sains pour la santé. Donc on te dit que ce sera merveilleux, soleil, vitamines, enfin voilà, tu vois. Et on te dit que ce sera le début d'une nouvelle épopée, d'un voyage, d'une aventure dans le silence. Tu vas avoir une main tendue. Garde le silence. Si tu as une main tendue, si cette main est tendue vers toi ou si cette personne te tend la main, garde le silence. Ok? On te le conseille parce que même si c'est un défunt, on pourrait bloquer ton canal énergétique pour ne plus que tu puisses communiquer avec cette personne ou te stresser suffisamment pour que tu n'entendes pas les messages. D'accord. Ok. Bon, t'as compris le gros du truc, hein? Pif paf plouf, bouf, bouf. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un profil énergétique de cette personne? Un signe, quelque chose qui pourrait t'aider, aider notre petite âme ici qui regarde cette vidéo actuellement à reconnaître la personne qui lui est destinée. Il ne met pas de robe. Il n'aime pas les robes, ou il ne veut pas forcément que tu mettes des robes, ou il ne prie pas, ou ce n'est pas quelqu'un qui est croyant. Alors, on te dit ici qu'il est intellectuel et très doué dans les études. Parfois frustré, il n'y arrive pas. Quand il n'y arrive pas. Donc, c'est quelqu'un qui est un tantinet perfectionniste. Ouais, c'est quelqu'un qui est très sélectif, qui va pardonner, mais qui ne va jamais continuer à avancer avec une personne qui l'a blessé. Même si cette personne le supplie, même si cette personne a des airs d'ange, il ne continuera pas avec cette personne. C'est quelqu'un qui habite un peu plus proche que tu le penses, mais lointain. Donc c'est un courrier qui vient de loin et qui va être enfin reçu d'un expéditeur devenu l'inconnu de ton cœur, qui sans lui a survécu. Donc il est possible que ce soit une personne du passé, voilà, une personne du passé ici qui revient de loin, voilà, qui t'a laissé tomber et que tu reviens de loin.
Toi, ce qu'il te faut là actuellement, ou ce que tu recherches, c'est un homme prêt et doux, prêt à se caser, doux et tendre. Mais c'est ça qu'on t'envoie. Donc c'est parce que tu laisses tomber cet événement-là, cette personne bruyante qu'on disait tout à l'heure, que ah c'est peut-être ça, hein, un monsieur perfectionniste sans qui tu avances. C'est peut-être toi la personne perfectionniste qui se fait les sélections hein, et qu'on pourra te supplier et que tu n'y retourneras pas. Hein. En tout cas, il y a un courrier lointain qui va être reçu, mais cette personne est devenue un inconnu pour toi. Hein. On te dit que c'est un gangster. Hein. On te dit c'est celui qui contrôle, qui veut tout gérer, mais pour son propre bénéfice. Donc c'est quelqu'un d'égoïste également que tu vas laisser tomber. Hein. Et c'est quelqu'un qui risque des problèmes de justice, donc on te le dit. N'oublie jamais que le diamant prend des coups pour briller. Et on te répète que c'est un homme tendre et doux qui est prêt à se caser. On te dit d'avancer un pied devant l'autre, un pas à la fois, et de vibrer de tout ton être et d'avoir confiance en toi. D'accord? Il est possible qu'avant, tu étais aide ménagère et que après tu es devenue mère. Il est possible que, on parlait de grossesse dans la première guidance, je crois, il peut être que tu vas devenir maman. En tout cas, on te dit, on te confirme que tu as plus d'une seule corde à ton arc, à ton harpe, plus d'une corde à mon harpe. Oui, tu fais une très belle mélodie. N'oublie jamais qu'une corde, comment dire? Je parle pas d'arc, l'arc à flèche, non, harpe. Tout ce que tu fais est une mélodie. Fais de toutes tes cordes une mélodie. N'oublie jamais qu'avant, une harpe comptait 13 cordes et que maintenant, les nouvelles en comptent 47. Tu évolues, tu as grandi depuis tes 13 ans. Allez, je te laisse avec ceci et on va regarder pour la troisième choix. Bon, toi qui as choisi le choix numéro 3 avec ce magnifique petit dauphin sur sa mine de trésor. Ok. On va regarder l'énergie qui porte ton jeu, la souffrance. Alors là, on va te parler de la souffrance qui te porte. On dirait que quand tu es mal, tu crées. Quand tu es mal, tu réagis. Tu te réveilles quand tu as mal, quand tu souffres. On dirait que c'est le bouton, l'interrupteur sur lequel appuyer quand on veut te réveiller. On te fait mal. On a une notion de tu fonctionnes également à la souffrance. Tu fonctionnes également, c'est ton carburant. Quand tu souffres, tu trouves une force en toi qui est inespérée. C'est ça le miracle. Qu'est-ce qui t'arrive, petit dauphin? Tu devrais faire preuve de plus de sagesse. La souffrance n'est pas forcément un moteur ni un carburant. Une chanson. Quelque chose qui arrive rapidement. À quel niveau? À quel sujet? Alors, tout ça. Alors, on te parle du bossu de Notre-Dame. Les bannis ont droit d'amour. Protège, mon Dieu, les malheureux. On dirait que tu travailles peut-être dans le domaine des gens qui souffrent. Donc, tu aides, tu pries pour ces personnes, tu les aides, tu es généreux, tu donnerais ta chemise. Tu es peut-être quelqu'un qui a des finances ou une certaine abondance et que tu aides ces personnes qui souffrent. Tu vois? Alors, soit la souffrance est pour toi un moteur, soit c'est pour toi ta vocation en fait. Tu verras. Mais il y a une notion de tu protèges les personnes différentes, ou du moins c'est ton plus grand souhait. Tu protèges les personnes qui ne sont pas comme tout le monde, qui ne sont pas comme tout le monde. On a la chanson de Scylla, Rien à remplacer. Il y avait qu'à lire toutes les remarques en rouge dans mon journal de classe. Parce que toi, tu étais comme eux. Tu étais comme ces personnes. Et donc maintenant, tu t'en fais une mission de vie, d'aider ces personnes, parce que tu sais pourquoi tu étais comme ça quand tu étais plus jeune. Il y avait qu'à lire les remarques en rouge dans mon journal de classe. Et au final, Scylla est devenu un chanteur belge très
populaire. Renseigne-toi. Et on te dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, les 3 petits cochons, on me dit aussi. Vois ce qui te parle. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hop. Donc, c'est quelqu'un qui arrive rapidement dans ta vie ou une vocation qui va arriver rapidement dans ta vie. Quelque chose que tu as compris rapidement au cours de ton existence. C'est probable également. Tu laisses tomber actuellement la séduction. Tu n'en as pas besoin parce que tu as déjà une abondance, la chaleur. Tu as déjà ce qu'il faut. Donc, soit tu mets en lumière quelque chose grâce à cette chanson ou ces chansons que je viens de te partager, ces phrases, soit et ouais, il y a une mise en lumière rapide qui se fait grâce à une chanson. On laisse tomber la séduction parce que de toute façon, on a compris qu'il y avait une période de gel qui s'annonçait, une période de blocage. On a un mariage ici, une crise, une remise en question dans l'air, dans un mariage. Peut-être tu es déjà engagé dans une situation maritale et il y a une notion de faire du bricolage également par rapport à cette relation. On dirait que tu ne te sens plus protégé, que la situation est complètement gelée, on te le répète. On t'a peut-être même dit que tu étais complètement givré. Ouais. Et on te parle bien de protéger tout ce que tu sais, même en amour. Protège tes connaissances, protège ce que tu sais ou ce que tu prévois de faire, même en amour. Il y a un renouveau qui s'acte très prochainement. Ce se fera proche d'une rivière ou d'une source d'eau. Tu laisses tomber une personne que tu pensais être. Ah non, tu laisses tomber une personne qui n'est pas la personne avec qui tu vas renaître. Alors, ce sera une période de froid ou proche des arbres. On te dit que ton ange gardien est en train d'œuvrer à ta démission pour te diriger vers ta mission. Il y a eu une dégringolade, quelque chose qui s'est cassé la figure que tu vas laisser tomber en même temps que cette personne avec qui tu t'es trompé, de voix peut-être, ou si on se trompe vraiment jamais parce que on se trompe jamais vraiment parce que on apprend toujours quelque chose, même avec ces personnes qui ne sont pas destinées à être toute notre vie dans notre vie. Mais il y a une notion de ne pas, quand on a pris conscience des choses, si c'est obsolète, c'est obsolète. Je te dis pas de jeter à la poubelle tout ce qui fonctionne plus. Il y a des choses qui se réparent, mais il y en a d'autres, et tu en es conscient, qui ne sont pas vouées à être réparées et qui ne veulent même pas être réparées parfois. On te dit qu'il y aura un retour par rapport à une personne d'un naturel chaleureux, on me dit, à une période de froid. On te dit que c'est son ange gardien qui l'envoie. On te parle d'une reine. Il y aura également une entrée d'argent prévue, un coup de pouce, un retour d'argent également grâce à une désunion, grâce à une rupture, grâce à une certaine remise en question. On te dit que actuellement tu as une mauvaise vision des choses, ou tu as eu une mauvaise vision des choses sur quelqu'un, ou tu as jugé une situation, tu as agi comme un enfant, on te dit. C'est quelqu'un de plus âgé que toi, ce n'est pas un homme, mais c'est une personne accomplie. Tu n'as plus envie, tu ne brilles plus, tu ne veux plus briller, tu ne veux plus être vu et tu ne veux plus subir les impacts et les méchantes paroles des gens. Tu ne brilles plus, tu ne peux plus briller parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Mais un nouveau cycle commence grâce à la réapparition peut-être de la source du divin. Ouais, t'as pas suivi ton cœur à un moment donné. Il y a la magie qui revient dans ta vie, malgré tout. La magie revient dans ta vie malgré tout, grâce à un enfant ou à un projet d'enfant. On te dit attention, il y a un homme sombre avec qui tu as rompu, un homme plus jeune que toi, qui t'a mis dans l'inconstance. On te dit que cette personne, peut-être il y aura un apport financier. En tout cas, cette personne va faire une tronche d'un mètre quand elle va voir que tu veux rompre avec elle. Ce n'est pas que tu veux séduire une autre personne, c'est que tu veux te débarrasser de celle-ci qui te fait souffrir.
On te dit que ta mission de vie sera basée sur tes expériences de vie, tes expériences traumatiques. Bon, on va voir ensemble ce qu'on a d'autre à te dire. Ah, là, t'as pas suivi ton cœur, en fait. T'as pas suivi ton cœur. C'est pour ça que t'as souffert. Allez. Ta mission, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu pries actuellement pour quelque chose et il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la gueule dans ta vie. Ou qui se casseront la figure très prochainement. Arrête de mettre en place des stratégies, on te dit. Ici, il y a le fait de manifester, de prier, de pleurer également, d'être vraiment au bout de sa vie, de prier pour quelque chose qui nous est très cher. Ouais. Alors, tu pries actuellement pour une triangulaire. Tu pries parce que tu aimerais récupérer un couple, une personne qui est en triangulaire. Ou tu pries pour récupérer quelqu'un et tu ne le sais pas parce que tu es en déception totale. Ici, tu n'es pas bien. Alors, soit tu es malade et cette personne n'est pas là parce qu'elle est en triangulaire mais que tu ne le sais pas. Soit tu ne te sens pas bien, tu es en déception parce que tu viens d'apprendre que ce que tu souhaitais le plus au monde est déjà pris. Voilà. On te dit que tu vas faire preuve prochainement d'une imagination débordante et fertile pour pouvoir tendre la main, pour pouvoir recevoir une main tendue. Alors, on a une personne ici qui va un petit peu jouer la carte de la femme ou l'homme en détresse pour essayer de faire revenir son mari. On te dit ici que c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu vas demander de l'aide, quelqu'un de ta famille peut-être, famille d'âme, famille ou à la maison où tu vas aller chez cette personne ne veut rien entendre, cette personne ne voudra rien entendre, cette personne est trop stressée. Même si tu as des bonnes nouvelles, cette personne est trop stressée pour pouvoir t'écouter. En plus, il est fort probable que cette personne ait eu un accident de voiture, on me dit de voiture. Tu auras le triomphe par rapport à toi. Donc, il y a une personne qui ne voudra rien entendre. Ou alors c'est toi, c'est toi qui a longtemps, ou cette personne, tu sais que tu vas laisser tomber, qui va prier pour revenir et il y aura une triangulaire où elle t'a mis en triangulaire. Mais toi, tu étais en déception, tu as fait preuve d'imagination, tu as replanté de nouvelles graines, tu as reçu des mains tendues. Et là, tu te rediriges vers une personne peut-être du passé, une personne... les mémoires, c'est quelque chose qui revient du passé. Alors, soit c'est cette personne-là qui t'a déçu, avec laquelle tu as rompu parce qu'elle t'a fait du mal, elle t'a mis dans la souffrance et elle te mettait en état de stress. Personne à cause de qui tu as peut-être même eu un accident ou une peine d'emprisonnement où tu t'es senti enfermé. Peu importe, cette personne, ce sera non. De toute façon, il n'y a aucune communication possible avec celle-ci, que ce soit de ton fait ou du sien, il n'y aura pas d'envie de communiquer. En revanche, tu as un triomphe énorme sur quelque chose que tu mets en place actuellement au niveau de ton travail, de ton développement personnel. On te dit que tu auras la victoire, l'épanouissement et le bien-être grâce à ta persévérance. Alors, persévérance à quel propos? Au sujet des énergies lourdes qui étaient autour de toi, de ce qui t'obscurcissait, de ce qui t'irritait, de ce qui te plombait l'ambiance, de ce qui te stressait. Au niveau d'une famille, d'un enfant, d'un parent, d'un patron. Alors, soit il y avait quelque chose de très lourd au niveau d'une paternité. J'étais censée être aimée par ces gens et au final, j'ai été détruite. Il y a cette notion. OK? Grâce à ta persévérance sur le nettoyage émotionnel, matériel, énergétique, physique de la présence de ces personnes dans ta vie, qu'elles soient là ou pas, mortes ou pas, tu as nettoyé, tu as persévéré, tu as eu une endurance hors du commun où c'est ce que tu vas faire et tu auras la victoire. On te dit également que tu vas pouvoir rattraper le temps perdu si tu as perdu de l'argent ou que tu n'as pas pu travailler ou être présente pour des gens que tu aimes. Eh bien, tu auras la récolte de ce que tu as semé, donc de ta persévérance et le triomphe sur ce que tu as semé. Tu vas pouvoir récolter. On te dit, ici, c'est tes prières. C'est ce que tu souhaitais le plus. Alors, tu souhaitais avoir un amour... tu souhaitais que l'homme de ta vie revienne, l'homme de ta vie, c'était une personne toxique, eh bien, on va t'envoyer le véritable homme de ta vie, d'accord? Comme en réponse à une mauvaise prière, mais qui a été traduite par l'univers, exceptionnellement, parce que tu sais bien que l'univers ne traduit pas les choses.
Il y a quelque chose qui arrive à toi en tout cas. C'est un acte de générosité d'une personne, une aide, peu importe. Ça peut être même financier, mais tu n'en voudras pas. Tu ne voudras pas. Ah bah oui, c'est cette personne. Tu as prié pour qu'elle revienne. Tu as voulu communiquer avec cette personne. Elle t'étais mal. T'étais enfermé. T'étais pas bien. T'étais stressé. Tu as demandé de l'aide à cette personne. Elle n'a pas voulu à ce moment-là t'aider. Et maintenant, c'est elle qui revient quand tu es dans ton triomphe, dans ton abondance et que tu as réussi à nettoyer le karma transgénérationnel. Et on te dit que cette personne, ben oui, c'est la réponse à tes prières de l'époque, mais on est en 2025 maintenant et je pense qu'elles ont changé. Et on te dit ici que tu vas refuser complètement. Ah, bah oui, tu voudras pas qu'on te paye, tu voudras pas qu'on te donne quoi que ce soit en échange de quoi que ce soit, tu ne veux plus. Ok? On te dit, tiens-toi prêt parce qu'une collaboration arrive, une nouvelle collaboration, quelque chose de beau, qui va te permettre de laisser tomber tout ce qu'on t'a volé, toutes les injustices que tu as vécues. C'est sur le point de tomber à l'eau, ça. Et ce sera un mariage. D'accord? Tu vas laisser tomber grâce à la nouvelle collaboration que tu te tiens prête. Là. T'es sur le point, t'es prête. T'aimerais bien un mariage, t'aimerais bien. Là, on te dit pas que c'est ça qui arrive, mais on te dit que tu te tiens prêt à une nouvelle collaboration, à un nouveau mariage. Là, c'est ce que tu fais. Et tu es sur le point de laisser tomber des injustices, des choses qui ont été des mensonges, on t'a promis plein de choses, on les a jamais fait, on les a jamais mises en place. Tu étais aveugle auparavant, mais tu ne l'es plus. Tu as ouvert grand tes deux yeux, voire même le troisième, et c'est plutôt pas mal. On va les remettre dans le truc. Qu'est-ce qui arrive au niveau de ce mariage? Ce ne sera que justice et ce sera goal, c'est la direction que tu prends en tout cas. Ce ne sera que justice par rapport aux personnes qui t'ont stoppé, aux personnes qui t'ont freiné, aux personnes qui t'ont intimidé, qui ont potiné sur ton dos et qui ont empêché, pourquoi je les remets toujours à l'endroit, qui ont empêché ton travail, d'avoir de nouvelles idées, qui t'ont empêché d'avancer dans ta vie, qui t'ont empêché de progresser, de te dépatouiller du patouillage dans lequel on t'avait mis. En tout cas, on te dit qu'il y aura des stratégies à mettre en place pour aller vers ce mariage, cette union, ce nouvel accord, ce nouveau travail, ce nouveau contrat, peu importe. Mais tu t'y diriges, hein. Et là, tu es en train de planifier tout ça. Hein. Tu es en train de le planifier et c'est plutôt pas mal. T'en rêves même. Alors, ces personnes à qui tu vas mettre un stop va pas être contents. Ils vont pas être contents. Parce qu'ils vont dire que c'est grâce à eux que tu réussis dans la vie aujourd'hui. Il n'y a plus de masques. Toi, tu porteras plus les masques. Tu les mettras plus. Tu vas dire clairement ce que tu penses. Ça, c'est cool. Alors, attention qu'ils vont essayer encore de... ils vont pas accepter. Ils vont essayer de te déstabiliser par des énergies lourdes. D'accord? On a de la malveillance ici. Donc, fais attention parce que on va essayer de te déstabiliser encore. Mais n'oublie pas que tu as persévéré à un moment donné, que tu t'en es déjà sorti une fois. Donc, tu arriveras à te sortir une deuxième fois de cette histoire. OK? Et tu as un amour éternel qui arrive à toi à la suite de ça. Et une dernière petite épreuve. Hein. On est quand même sur Terre pour expérimenter. C'est le Hunger Game de la vie. C'est comme ça. D'accord? Allez, un petit message pour terminer cette guidance. Et on a... Oh, qu'elle est belle. La carte numéro 2. T'envoles. Tu passes de la souffrance à quoi? Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on a à te dire ici? Avec la carte numéro 2 du Quecholi. On te parle de distraction. On te dit que l'environnement quotidien moderne est envahi d'informations et d'opinions diverses. Il est impossible de garder le contrôle sur tout. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'essayer. Les médias font tout pour entraver votre capacité de concentration. Les petites distractions et les incessants stimuli électroniques finissent par réduire votre seuil d'attention. Vous avez oublié ce que signifiait agir seul sans partager vos pensées ou vos expériences avec les autres. Ces distractions vous assaillent et vous perturbent, alors chassez-les. Tu vois? C'est des distractions qu'on va te mettre. Avec des mauvaises énergies, on va essayer de te distraire
Si on te distrait, tu vas être perturbé, tu vas être désorganisé, tu vas recommencer à stresser, tu vas ouvrir une brèche à tout ce qui est magie noire et on pourra t'atteindre, tu comprends? Puisque tu seras en état physique, émotionnel pour être atteint. Et c'est tout ce qu'ils vont essayer de faire. Donc, tu restes sur tes appuis, tu t'éloignes de tout ce qui est inutile et tu restes focus sur tes projets. Moi, je te souhaite ta réussite. D'accord? Alors, l'affirmation positive, on te dit ici que des idées belles et joyeuses flottent autour de vous, essayant d'attirer toute votre attention. Écoutez-les. Écoutez ces belles idées. Ne vous focalisez pas sur tout ce qui est inutile pour le moment. Même si tu as un grand cœur, même si la souffrance t'apitoie et même si elle t'atteint et te rend malade, eh bien, je te dirais même que là, il faut laisser tout ce qui est souffrance de côté, même si tu en as fait un métier, même si c'est autre chose que tu veux faire dans ta vie, les infos, tout ce qui peut être triste, les vidéos où des petits chats sont maltraités sur Internet, évite de regarder toutes ces choses parce que tu vas perdre ton temps, ton énergie et tes larmes pour des choses qui n'en valent pas, entre guillemets, la peine pour le moment, dans ton cas à toi. Okay, ça n'apporte rien au monde que tu t'apitoies sur quelque chose qui s'est déjà passé en vrai. Ok, pour ne pas faire de cette souffrance la tienne. Alors, la dépendance à l'information est insidieuse. C'est un avertissement. On te dit évaluer et corriger vos mauvaises habitudes. Essayez de passer moins de temps sur les écrans et profitez-en pour méditer ou faire une balade en pleine nature. Ok? Eh bien, moi, je vous laisse avec ces trois petites des petites capsules. Et j'espère qu'elles vous auront fait plaisir, qu'elles auront pu éclairer un peu vos questionnements intérieurs ou voire même éventuellement vous permettre d'anticiper des événements susceptibles de se produire dans les prochains temps. D'accord? Je te rappelle que si cette guidance ne te parle pas, n'est peut-être pas pour toi, eh bien peut-être que le message de fin peut t'éclairer dans un questionnement futur. Donc évite de trop vite juger si oui ou non elle te parle. Si j'ai pas mis des petits jetons, c'est que ça va te parler. Ok? Si tu es sur cette chaîne de toute façon et que tu agis avec amour et bienveillance envers la chaîne et surtout envers la communauté, ce qui est le plus important après moi, parce que si je vais pas bien et que tu me rends malade, au final je te fais pas des belles vidéos, tu vois. Mais même en même temps que moi, je dirais, en même temps que moi, parce que si la communauté va pas bien, tu vois, c'est pareil. C'est tout un schmilblick, hein. Non, sois bienveillant avec tout le monde, en fait. Il n'y a pas de contrepartie à avoir. La bienveillance, le cœur pur. Voilà. Et qu'on peut avoir de la haine parfois et être très triste sans pour autant le jeter sur les autres, ni, ni en faire un hobby. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé les choses. Je pense que comme d'habitude, j'ai fourché sur des mots et que tu vas encore mal prendre quelque chose, mais c'est pas grave. D'accord? Je sais à qui je m'adresse. Et c'est pas à tout le monde. Non, non. Il n'y a que 2 personnes. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2025 et un très bon retour au travail pour les autres. Et puis un bon courage pour ceux qui n'ont pas cessé de travailler pour nous aider, pour nous soigner, pour nous sauver aussi. Ceux qui travaillent H24, qui sont en permission, qui sont à l'étranger pour le boulot. Toutes ces personnes qui au quotidien nous protègent. On pense à eux et on les remercie. D'accord? Gros bisous. Parce que n'oublie pas, tu vas me dire, hein, s'il y a des militaires, s'il y a des policiers, s'il y a des pompiers, c'est quand même pour que tu n'aies pas à te tracasser de ce qui se passe à côté de toi. Ils sont là justement pour que tu aies l'esprit tranquille. Alors si tu passes ton temps à avoir peur de ce qui n'est pas encore là, or que eux, leur travail, c'est justement de t'alléger la tête, eh ben leur travail ne sert plus à rien. Donc, augmente les vibrations de la Terre, kiffe ta life, sois dans la gratitude la plus totale et envoie-leur plein, plein, plein de courage. Simplement. De toute façon, là où t'en es, tu sais pas trop les aider. Donc, je t'aime.